Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Appsima Sherpa Pro. Depuis que je l'ai eu, j'ai fait qu'une seule sortie, mais beaucoup de tests pour faire cette vidéo aujourd'hui et vous présenter les modifications que j'ai fait et aussi les défauts que j'ai trouvés. Je vais d'abord commencer par les défauts parce qu'il y en a que deux qui sont vraiment à avoir absolument. Alors, le premier défaut que j'ai trouvé, c'est les roues. Alors, moi, je voulais pas garder les roues d'origine, j'ai voulu vraiment les changer et avoir des roues avec du gris. Donc, j'avais commencé par monter les Louise, donc celle-ci, que vous voyez, tac, voilà, tac. Donc, ce sont des Louise CR Rondi. Donc au niveau du dessin, on voit, hein, elles sont vraiment énormes. Problématique, c'est que au niveau des passages de roues à l'avant, systématiquement les pneus venaient accrocher et empêcher les mouvements du véhicule correctement pour les passages difficiles. Du coup, j'ai dû les démonter. Alors, en mesure, je vais vous dire à combien ils sont. Alors, donc, je vais utiliser un pied à coulisse pour vous donner ça. Donc voilà, avec le pied à coulisse, à combien on est niveau hauteur. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien. Donc 119,10 mm, ce qui est énorme. Et là, du coup, je passe sur un pneu de la marque Rocksteer, pardon, Super Swamper. Donc, on est sur un pneu à 107,2 en hauteur. Et en largeur, on va être à 40 de largeur comparé au Louise qui était à 43,30. Donc ce qui est vraiment énorme. Du coup, en passant sur ces pneus qui sont beaucoup plus petits, sans pour autant changer des jantes Badlock, j'ai bien gagné. Honnêtement, au niveau maintenant que la roue va en butée, on voit là, tac, ça frotte beaucoup moins. Donc là-dessus, je conseille d'abord d'essayer les différents pneus, mais pour ma part, je vais rester plutôt sur ceux-là où on frotte beaucoup moins. Ensuite, deuxième point que je dis qu'il faut vraiment faire attention, lorsque j'ai acheté le véhicule, j'ai commencé à le faire rouler tout de suite, et c'est uniquement en faisant les roues que j'ai démonté les caches pont portique qui se trouvent juste derrière les roues. Alors, je vais en démonter une et je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai démonté la roue. Et donc, cette partie qui est composée de 4 vis, je vous le conseille fortement de le démonter. Donc retirez les 4 vis en faisant bien attention dans le sens que vous démontez les vis et de les remettre exactement à la même place. Ma surprise a été que lorsque je les ai démontés, sur les 4, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, il n'y en avait qu'un seul où il y avait un petit point de graisse et tous les autres étaient complètement secs. Il n'y avait rien du tout. Du coup, je les ai démontés tous les 4 et regraissés entièrement. Donc, je vous recommande très fortement, lorsque vous l'avez, de vérifier le graissage de vos ponts. Pour ma part, le central, qui est juste là, lui par contre était graissé. Donc voilà, donc ça là-dessus par contre c'était nickel, mais pour le reste par contre pas tip top. Donc voilà, alors je vais tourner la caméra dans l'autre sens pour que vous puissiez... Non, attends, on peut pas. C'est pas grave. Hop. Alors, du coup, on a eu aussi la pose de la grille, des grilles de protection. Ça par contre tip top. On a vraiment un beau rendu.
C'est vraiment génial, et puis au moins ça protège, donc rien de bien compliqué. Même pour fixer les plaques de protection, il y a juste deux vis, les deux plus basses au niveau du pont, ici à enlever, il n'y en a que deux à mettre, et puis bon, ça a son petit charme avec ces petites dents là, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Pour la plaque de protection à l'avant, donc moi j'ai galéré un petit peu au début, et puis en regardant les vidéos j'ai vu ça. Quand vous la recevez, vous allez la recevoir, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. Alors je ne sais pas si on le voit bien, il n'y a qu'une seule vis de fixation. Et pourtant vous avez deux trous de fixation sur la plaque. Donc ce qui est parfaitement normal. Les deux trous, c'est juste pour vous permettre soit de l'avancer ou de la reculer un peu plus. C'est tout. Donc vous mettez la vis, vous la placez derrière le passage de roue. Et puis vous remettez la vis, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, après, au niveau déco, donc du coup, bah, j'ai mis quelques petits accessoires, comme on peut le constater. Même sur le toit aussi, pareil, tac, voilà, des petits accessoires, tout simple. Donc pour l'instant, ça là-dessus, bah, rien de spécial, les petites plaques, les petits décos, voilà. À l'arrière, ce que j'ai fait, j'ai enlevé la barre qui était liée au niveau du pont à cet endroit-là, au pont ici. Donc ça a permis de vraiment gagner en termes pour croiser les ponts. Donc franchement, ça à laisser de chacun. Moi, pour ma part, ça me convient comme ça. Donc du coup, je vais laisser ça comme ça. On me l'avait conseillé, du coup j'ai suivi les conseils et j'en suis super content. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vais positionner le véhicule carrément sur le côté pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Alors, par contre, lorsque j'ai commandé les plaques de protection qu'on voit ici. Alors, il y a eu une toute petite chose que j'ai dû faire. C'est au niveau de la plaque de protection qui se trouve ici. Je vais rapprocher la caméra, vous allez voir. Lorsqu'on la reçoit, malheureusement, les vis, eh bien, ils viennent en buter et du coup, ça dépasse. Ce que j'ai dû faire, c'est prendre un forêt et réusiner les trous pour que les 4 vis puissent rentrer correctement. Alors, du coup, je vais me rapprocher, on va aller voir. Voilà. Vous voyez, là maintenant, elle ne dépasse plus. Mais si vous faites ça, vous ne faites pas ça avec un forêt pour réagrandir un peu les trous. Attention, ne pas forcer pour ne pas passer à travers. C'est juste creuser pour que les têtes elles passent dedans. Et bien ça va dépasser, puis ça risque de vous poser problème lorsque vous allez faire des passages au niveau des accroches. Donc à éviter. Là maintenant c'est tout lisse. Donc plus de soucis là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme petite modif aussi? Alors on va aller voir à l'intérieur. Là par contre, hop, alors, petite modif, maintenant on va aller voir à l'intérieur, c'est l'inclinaison des amortisseurs. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire sans trop? Voilà, donc, pas évident. Alors, la modif que j'ai faite au niveau des amortisseurs. Donc voilà, là on le voit, les amortisseurs, donc, et de très bons amortisseurs au passage. Hein, honnêtement, ils sont bien faits, mis en huile et tout, vérifié, c'est parfait, il n'y a aucun problème. C'est au niveau de la fixation. Je pense que vous la voyez ici, là où l'amortisseur est fixé en haut. Donc vous avez plusieurs positions. Moi, là, ceux-là, je les ai légèrement inclinés vers l'arrière. Et les amortisseurs arrière, pareil, je les ai légèrement inclinés aussi vers l'arrière. Donc après, c'est au choix de chacun de voir comment il veut les positionner. Mais honnêtement, c'est pas mal pour moi au niveau positionnement. Après, bah, pour l'intérieur, bah, comme d'habitude, il n'y a rien eu de spécial. Donc la batterie que j'ai mis, j'ai pris une lipo à 5200, une Arcade,
Franchement, c'est vraiment génial. Et tout le reste est parfaitement intégré dans le véhicule. Donc voilà. Donc, hop. Et voilà. Donc on va le refermer. Tac. Et voilà. Donc voilà pour moi pour l'instant ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'avec la seule sortie que j'ai fait, bon, je peux déjà vous dire que avec les roues, je me suis rendu compte des difficultés et des différents passages qu'il y a eu. Et c'est pour ça que, bon, comme je vous ai dit, je suis passé vraiment sur une roue vraiment beaucoup plus petite, quoi. De toute façon, on les voit juste à l'œil nu. Les mousses à l'intérieur aussi, très important. Mais ça, je pense qu'on en discutera dans une autre vidéo, des mousses à adapter en fonction du poids du véhicule. Et je pense aussi des pneus. Je pense que c'est très important là-dessus de ne pas faire l'impasse. Mais tout ça, on vous l'expliquera plus tard. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis toujours satisfait du véhicule. Il ne reste plus qu'à faire d'autres sorties pour tester ce qui a été modifié. Et puis on verra par la suite les différentes pièces qu'on va venir de nouveau adapter dessus. Et voir le changement au fur et à mesure qu'on montera des pièces sur le véhicule. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, le pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, la descente du crawler. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pour tous les commentaires, j'essaie de répondre automatiquement dès que je peux. Et puis, si je peux aussi vous aider par des liens ou par une vidéo à expliquer un point en détail mieux, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine.